Pour le 9h15 de ce matin, on est avec Annie Boilard, spécialiste des relations de travail, en ressources humaines aussi. Et je suis un peu mal à l'aise. On va parler de comment négocier son salaire. Puis il y a deux de mes amis qui se sont dit on peut-tu se joindre à toi? On aurait besoin de conseils. C'est pour un ami. Oui. Alors, Annie, tu vas nous aider et tu vas aider des téléspectateurs ce matin à aborder la délicate question de demander des fois une augmentation de salaire. On commence par où? Qu'est-ce qu'on fait? Hey, d'abord, on commence par commencer, c'est-à-dire récemment, le magazine Forbes publiait un article nous disant que seulement 30 des gens négocient leur salaire lorsqu'ils reçoivent une première offre d'emploi. Et de ceux qui le font, 66 finissent avec une meilleure offre que ce qu'ils avaient reçu initialement. Donc, ça vaut la peine de parler de salaire. Donc, 70 à la première offre ne négocient rien. Ils s'en vont là-dedans là, et acceptent qu'on leur propose. Ils acceptent qu'on leur offre, OK. c'est ça. Donc, on commence par où? La première grande question, c'est combien est-ce que je vaux sur le marché? Comment puis-je savoir ma valeur pour aller négocier? Oui. Ça, c'est souvent... Je vois beaucoup de monde qui bloque à cette étape-là. Je nous partage 4 trucs et astuces pour trouver des informations gratuitement accessibles, faciles. Pour évaluer sa valeur. Oui, OK, avant de rentrer bon, dans ça. une négo, je oui. vaux combien? C'est vrai, on part d'où? C'est ça. C'est quand même difficile, là. C'est OK. ça. Donc, le premier truc, je vais aller consulter des offres d'emploi d'entreprises comparables. Il y a des sites comme Indeed, par exemple. Il y en a d'autres, des sites d'emploi. Donc, je vais juste voir ceux pour lesquels qui affichent un salaire. C'est quoi le salaire qui est offert pour mon poste, mon travail? Deuxièmement, et là, j'ai préparé un tableau. Ça va nous donner une idée. Là, ça va être facilitant à poursuivre. La deuxième chose, c'est je vais aller voir les guides salariaux. Donc, il y a plusieurs entreprises qui en offrent. Moi, j'ai en tête celui de Randstad. Donc, on va taper Guide salarial 2023. OK. C'est un document qui va nous être acheminé gratuitement, qui va nous partager pour plein d'emplois à travers tout le Canada et toutes les régions du Québec, en fonction du nombre d'expériences que nous avons, combien je vaux. Ah, je savais même pas que ça existait, ce genre de tableau-là. Ah, c'est bon, ça. OK, parfait. Puis aussi, il y a tous les chasseurs de tête, les agences qui nous contactent en cours de route, puis plus maintenant qu'avant. Donc, quand on est sollicité, répondre aux questions, colliger de l'information sur les salaires, hein? Puis aussi en parler autour de nous. Oui, genre, je me cherche un nouvel emploi ou je veux négocier mon job. Connais-tu quelqu'un qui fait le même job que moi? Ça paye combien? Alors, toutes ces données-là gratuites sont accessibles. Là. Puis Gino, moi, j'ai des histoires de gens qui m'ont dit, j'ai contacté des gens que je ne connaissais pas sur LinkedIn en disant, on fait le même boulot, je prépare ma négociation salariale. Si je te partage une échelle qui représente ce que je gagne, pourrais-tu me dire comment ça résonne pour toi? Ah, c'est bien intéressant. Puis les gens c'est une bonne idée. disent plein de bonnes réponses, puis les gens s'entraident. Parce qu'habituellement, on veut protéger ces informations-là, mais clairement, il y a un peu de générosité. Bon, une fois qu'on est bien outillé, qu'on sait notre valeur, qu'on a nos arguments en tête, on se présente devant notre gestionnaire, notre patron. Mais comment on fait ou comment est-ce qu'on réagit lorsque la personne devant nous va invoquer le contexte actuel? Par exemple, on vit une semi-récession. Si le gestionnaire dit « Oui, mais tu sais, en ce moment, c'est peut-être pas un bon moment, il y a une récession. » Mais de l'autre côté, il y a de l'inflation également. Comment on joue avec ces termes économiques-là? Ouais. Bien, la première chose, Charles-Antoine, idéalement, je vais avoir posé des questions en amont. Hein? Ça se prépare une négociation pour bien valider c'est quoi la situation de l'entreprise présentement. Fait que je m'explique, c'est sûr que l'entreprise fait des bons coups. Hein? On signe un nouveau client, on affiche ça, on fait du marketing avec ça. Mais quand c'est moins beau, là, on a perdu des projets, on n'a pas gagné des prix, ça, on ne sort pas de tambour et fanfare. Donc, moi, je vais poser des questions pour savoir c'est quoi la vraie situation en amont. Là, si j'arrive en égo, puis on me sort l'argument que tu viens de me dire, OK? Donc, on sait pas le bon moment. C'est à moi d'être fin finaux. OK, patron. Puis Charles-Antoine, je fais comme si tu étais le patron. À quoi ça va ressembler un bon moment? Quels sont les signes que je vais voir pour savoir que c'est le temps d'avoir cette discussion sur mon salaire? Oui, donc la porte n'est pas fermée. Elle reste c'est même ouverte vrai. pour une étape ultime après C'est ça. ça. Mais Parce que... selon des vrais critères. Oui, c'est ça. Parce que Charles-Antoine va peut-être me répondre, bien, regarde, on finit là, une fusion-acquisition qu'on vient d'acquérir. Donne-nous 3 semaines, on refait le point, on va avoir une vision claire de ce qui se passe. Parfait, patron. Je t'envoie dès maintenant une invitation. Puis dans le sujet de l'invitation, hein, révision salariale de Annie. Si mon patron me dit, ben, on en a par-dessus la tête, on n'a pas le temps, c'est pas un bon moment de parler de ça. Patron, redis-moi, c'est quand la dernière fois qu'on n'en a pas eu par-dessus la tête ici, là, dans les dernières années? Ouais. Parce que si on s'entend, mon patron et moi, que ça arrive jamais, c'est peut-être pas un bon critère. Fait que je vais le dire, patron, je pense pas que c'est un bon critère de temps, parce que j'ai l'impression que ça arrive pas, Ça c'est arrivera jamais, on le prendra intemporel jamais, pour le moi. temps. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il te plaît, sur un autre critère de temps? J'aime OK. ça, parce que ça a l'air facile quand ça sort de ta bouche, là, mais... Il faut que ce soit réfléchi. D'ailleurs, tu as un autre tableau à montrer aux gens aussi quand et comment aborder
avec son patron une augmentation de salaire. Il y a comme 3 éléments que tu as voulu faire ressortir et tu viens d'en parler d'un de ceux-là à Charles-Antoine. Ouais, c'est ça. Trouver le bon moment, donc le bon moment pour l'entreprise et pour moi. Puis le bon moment pour moi, c'est d'abord, est-ce que j'ai reçu moi-même une augmentation salariale récemment? Si la réponse est oui. Mais si ça fait plus de 12 mois, dans la situation inflationniste qu'on connaît, il serait anormal qu'on n'ait pas cette discussion. Ouais. L'autre chose, c'est ma performance de travail. Alors, si moi, c'est un moment où j'ai fait plein de bons coups, puis qu'on est capable de mettre une valeur sur ce que je fais, alors c'est le moment d'aller de l'avant. Ouais. Si mon patron me dit que je suis en sous-performance, que je ne rencontre pas les attentes, bien là, je vais peut-être prendre mon mal en patience. On va- attend. c'est ça. Faire des efforts avant. C'est quoi les erreurs à éviter? Parce que c'est clair qu'il y a des choses qui doivent nous rendre nerveux dans ce genre de négociations-là, puis il y a certainement des trucs qu'il ne faut pas dire ou des trucs qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Sabrina a toujours des super questions. La mienne est ordinaire, mais la tienne est solide. Alors, je tiendrai une augmentation de salaire pour toi. Ah oui, exact. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? de faire? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a des gens, comme on disait tantôt, les statistiques sont à l'effet que les gens ne parlent pas de leur salaire. Et même dans les PME, présentement, 30 des gens nous disent « Moi, je n'aborde pas la situation salariale. J'attends que mon patron m'en parle. » Et ça, c'est une erreur qu'on peut commettre parce que on est légitime d'avoir une juste rémunération. Hein, on travaille tous pour des sous. Puis si mon patron ne m'en parle pas, puis c'est à son avantage de ne pas m'en parler, c'est à moi d'aller de l'avant. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. L'autre chose, parce que les gens se sentent souvent inconfortables dans la discussion, je vois des gens arriver en discussion, puis un peu trop agressifs. C'est comme s'ils se pompent tellement, là. c'est ça. Puis là, ça sort un peu, tu sais. Le boss, c'est inacceptable. Il faut qu'on parle de mon salaire. Moi, je veux pas que ça continue de même. Puis si ça marche pas, je m'en vais. Là. Ça, c'est la phrase invitée. Là. C'est sûr. C'est Oui, ça. c'est ça. Fait qu'on sent, le ton est inapproprié. Ouais. Je suis mieux d'arriver avec une discussion beaucoup plus calme, tu sais. Poser. Dans Hey, l'ouverture. C'est ça. Patron, j'observe qu'il y a des gens qui font le même travail que moi, qui ont une rémunération différente. Moi, ça me fait sentir injustement traité. Pourrions-nous en discuter? Ouais. Comment ça résonne pour toi? Est-ce que ce serait le bon moment d'avoir cette discussion-là? Il faut éviter L'énergie les est émotions différente. aussi. Ouais. Faut pas que ce soit trop émotif, une négociation, parce que là, des fois, c'est là qu'on devient anxieux, agressif et tout. Là. C'est ça. Puis j'ai à la fois le droit de dire à mon patron, « Hey, c'est difficile pour moi d'aborder ce sujet-là. OK, Oh je oui. compte sur ton indulgence. Je veux parler de l'épineuse question de mon salaire. » C'est bon? Ça. Oui. Apporter comme Bien, ça. je pense que oui. C'est ça. Mais je me laisserai pas emporter par l'agressivité. Puis il faut pas que je prenne les choses personnelles. Tu sais, tantôt, Charles-Antoine, tu avais raison. T'avais une bonne question. Hey, Non, reste- mais tu disais que c'était pas le bon temps. Bien, il faut pas que je le prenne personnel. Ça se Ben peut oui. que ce soit pas le bon temps. Exactement. OK. Puis si ça fonctionne pas, on fait quoi? On réagit comment? On se positionne comment? Bon, alors, si ça fonctionne pas, déjà, si je pars avec un rendez-vous, peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 3 mois, Ouais. j'ai quelque chose, hein? L'autre chose, c'est si vraiment on peut pas négocier mon salaire, peut-être qu'on peut négocier mes vacances, Ouais. des remboursements de frais, Dépenses. des dépenses, du travail en mode hybride, mon titre professionnel. Des fois, je peux négocier autre chose. Très Tellement intéressant. intéressant, oui, vraiment. Hey, Là, la j'ai patronne le- aujourd'hui, Kim est à la maison. Elle m'a sûrement déjà texté. Elle dit quel bon sujet aujourd'hui. Merci pour de la donner des production. outils aux collègues. Non, mais on voulait vous rendre service à vous à la oui, maison ce tellement. matin, Annie. Merci. Merci. Bye. Salut. Salut, à Toujours un bientôt. plaisir.